Le premier se trouve en Ésaïe, chapitre 40, et l'autre se trouve dans Romains, chapitre 11. Nous allons essayer de lire cela petit à petit pendant le message. Mais d'abord, lisons ensemble Ésaïe chapitre 40 à partir de verset 27. Ésaïe chapitre 40 à partir de verset 27. Vous vous rappelez, depuis quelques semaines, mes frères et sœurs, on est en train de réfléchir et surtout on est en train de voir dans la parole de Dieu que Dieu désire que son peuple puisse d'abord chercher à le glorifier. Dieu désire d'abord à ce que son peuple puisse d'abord le glorifier. Et nous avons vu déjà depuis quelques semaines, dans tous les domaines, faites tout pour la gloire de Dieu, faites tout pour le plaisir de Dieu, faites tout pour que Dieu soit agréé, que Dieu agrée les choses, que Dieu soit tout simplement ce que je fasse puisse faire agréable, des choses agréables à Dieu, que ça soit agréable au Seigneur. Je vous rappelle depuis quelques semaines que nous avons vu aussi que la création a été mise en place par Dieu juste pour son plaisir. Et je disais que nous sommes sur cette terre que pour son plaisir. Juste pour lui. L'homme qui ne sait pas cela ou qui ne fait pas attention à cela, la Bible appelle le méchant, l'incroyant, celui qui vit dans les ténèbres. La Bible appelle les gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas glorifier Dieu ou vivent leur vie pour le plaisir de Dieu. La Bible appelle cela les méchants, les incrédules, les incroyants, les lâches, tous ces versets-là. Mais en Jésus-Christ, Dieu a envoyé le Fils pour que par Jésus-Christ, nous puissions recevoir la force et la puissance pour pouvoir commencer à glorifier Dieu dans tous les domaines. C'est en Jésus-Christ que l'homme commence à glorifier Dieu dans tous les domaines. Amen. C'est le message de quelques semaines que nous avons vu ensemble. Le but du chrétien, ce n'est pas être béni, aller au ciel, servir Dieu. Ce ne sont pas cela, même si ce sont les conséquences, en tout cas le fruit de sa vie. Mais le but du chrétien, c'est juste faire plaisir à Dieu. Amen. Je répète et je répéterai. Tant que cela, c'est pas clair pour tous. Faire plaisir à Dieu. Et ça, c'est dans tous les domaines. Au travail, à la maison, à l'église, dans la rue, dans les réflexions que tu as dans ta tête, dans les paroles que tu sors de ta bouche, dans les actions que tu fais par ta main, dans les endroits que tu vas avec tes pieds. Dieu veut que tu fasses toutes ces choses pour son plaisir. Alléluia. Mes frères et sœurs, notre mission est grande. Notre identité en Christ, elle est grande. Ça nous fait sortir de nous-mêmes et ça nous fait amener dans un lien direct avec Dieu. Tout se fait pour Dieu. Tout est pour Dieu. Et parfois, je ne sais pas pour vous, mais parfois on ne se rend pas compte de ça. Et on commence à vivre pour nous. C'est-à-dire ce que moi je pense, ce que moi je sens. Voyez? Ce que moi je sens. Ce que moi j'ai compris. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont compris quelque chose. En tout cas, ils ont cru comprendre quelque chose d'une autre personne. Et du coup, ils ont lâché tout à cause d'eux. Parce qu'ils ont compris des choses eux. Ils ne sont pas posé la question, ils ne sont pas posé la question. Et qu'est-ce que Dieu en pense, par exemple? Tout est question de Dieu. Tu as été créé pour le plaisir de Dieu. Comme tu es.
Oui, avec les cheveux qui n'arrivent pas, que tu n'arrives pas à arranger le dimanche matin pour venir à l'église. Oui, avec ton corps où beaucoup disent que ça va pas, tu es pas beau. Oui, avec ça. Tu as été créé pour le plaisir de Dieu. Amen. Nous sommes créés pour le plaisir de Dieu. Et l'église dimanche matin, ou l'église en général, doit rappeler à ses enfants de Dieu en disant, vous êtes pour le plaisir de Dieu afin de célébrer sa gloire. Il n'y a pas d'autre but de vie. Oui, je suis extrémiste. Oui, je dis des choses extrêmes. Oui, peut-être je n'ai aucun sentiment, ou je ne sais pas, ou peut-être je ne comprends pas. Mais moi, je vais vous dire, peut-être je ne comprends pas grand-chose. Mais au moins, j'ai compris ça, que ma vie, c'était pour le plaisir de Dieu. Je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne serons jamais parfaits. Mais moi, ma perfection viendra quand je suis en face de mon Dieu, pour le plaisir de mon Dieu. Alléluia. Lisons ce texte dans Ésaïe 40, 27. Donc nous allons continuer ce raisonnement, en tout cas cet enseignement. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol, leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Romains, chapitre 11. Allons ensemble. Verset 33. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je répète la dernière phrase. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël passait par l'exil. Dieu a envoyé le peuple d'Israël en exil. 70 années sont passées. Dieu avait promis au peuple d'Israël de les délivrer de l'exil. Et voici que Dieu ne réagit pas. Voici que Dieu n'intervient pas. Voici que le peuple d'Israël se dit, comme le verset 27, on est lassé, on est fatigué. Le peuple pense qu'en exil, il n'y a plus rien à faire. Ils sont déçus. Ils sont désespérés. Dieu permet les choses et ils ne comprennent pas pourquoi Dieu fait ça. En exil, leur situation désespérée. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu permet ça?
ils ne comprennent pas. Et toi, tu as sûrement des choses dans ta vie que tu ne comprends pas encore. Et s'il y a quelqu'un qui dit « je comprends tout ce que Dieu fait », je vous assure, c'est un menteur. Aucun homme sur cette terre pourra dire « je comprends tout ce que Dieu fait pour moi ». Aucun homme. Le plus grand des prophètes dans ce monde, les plus grands des pasteurs dans ce monde, les plus grands de tout ce que vous voulez, il ne peut pas dire « je sais tout ce que Dieu fait pour moi ». Et si vous entendez un prédicateur vous dire ça, fuyez loin de lui. Le peuple d'Israël ne comprenait pas. Pour nous aussi, nous avons des difficultés, des épreuves, des contrariétés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le peuple d'Israël sont découragés, sont lassés dans ce sentiment d'injustice. Puisque Dieu permet l'ennemi du peuple d'Israël venir envahir le peuple d'Israël. Où est la justice de Dieu là-dedans? Il n'y a pas. En tout cas, on ne comprend pas. Donc du coup, dans ces difficultés, dans ces épreuves, dans ces contrariétés, ils sont découragés, lassés, avec ce sentiment d'injustice en disant « mais où est Dieu ?» Et le sentiment qui suit juste après, c'est la colère. Ils sont en colère, ils sont vexés même, ils sont découragés et ils sont démotivés. Ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi de continuer? Ça sert à quoi d'aller de l'avant? Puisque Dieu ne fait rien pour nous. Dans ces difficultés, dans ces épreuves, il n'intervient pas comme j'ai envie, ou comme je pensais plutôt. Pourquoi il laisse Dieu un tel me dire cette chose? Je suis vexé de cette personne. Je suis en colère contre cette situation. Et du coup, attention, dans une épreuve difficile, les épreuves sont toujours difficiles, dans une épreuve difficile, le découragement peut venir juste après. Et après le découragement, la colère peut venir. Et après la colère, les décisions humaines très hâtives peuvent venir qu'on peut regretter juste après. Le peuple d'Israël, ici dans Isaïe, mais dans Jérémie, ils étaient tellement vexés, tellement en colère, tellement découragés, qu'ils ont dit à Jérémie, nous allons, nous ne pouvons plus supporter ça, on va partir en Égypte. Et Jérémie a dit, ne partez pas en Égypte, Dieu vous a dit de ne pas partir, mais ils n'ont plus écouté parce qu'ils étaient vexés, découragés, en colère. Comme nous, quand les choses ne vont pas comme on veut, vexés, découragés, en colère. Ça dépend de vos situations. Parfois on est vexé par des petites choses et parfois on a raison d'être vexé. Là ici, le peuple d'Israël avait raison d'être découragé parce qu'il y avait vraiment un sentiment d'injustice. Ils ne comprenaient pas ce que Dieu faisait et il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas ce que Dieu fait. Et regardez verset 27, il dit « Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant Dieu. » Seigneur, tu ne vois pas ce que je suis. Tu ne vois pas le droit, la justice. Et tu laisses passer cela. J'ai quand même une fierté. J'ai quand même mon droit. Il y a quand même ma personne, moi. Ma destinée. Il s'agit de ma vie, moi. Alléluia. Vous commencez un petit peu à entendre ce que vous avez dit dans la semaine, par exemple. Mon droit, ma destinée, moi, Seigneur. Seigneur, et alors, où tu es? Quelle est la réponse de Dieu dans ce texte? Et nous allons voir tout à l'heure. Dieu il dit même pas, je comprends ton problème. C'est bizarre quand même. Dieu ne dit même pas, c'est pas grave, ça passera. Dieu ne dit même pas, comme certains prédicateurs disent, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Non. C'est fort quand même. Dieu ne dit pas ça. Ici, nous ne voyons pas ce Dieu pasteur, nous voyons ce Dieu puissant qui gouverne toutes choses. Ce n'est pas la même chose.
Oui, bien sûr, Jésus est ce bon berger qui vient vers les cœurs brisés. Mais là, Dieu ne donne pas une parole pour apaiser, pour un petit peu passer le savon, vous voyez, sur le croyant. Hein. Parfois, c'est ce qu'on essaye. Hein. On appelle le pasteur, on appelle un frère ou une sœur en disant « Je passe par des épreuves, par des difficultés. » Et puis les frères et les sœurs, vous attendez à ce qu'ils vous disent « C'est pas grave, ne vous t'inquiète pas, Dieu fera ce que tu voudras. Oui, c'est lui le fautif, toi, tu es toujours juste. » Et on cherche toujours des gens comme ça qui nous donnent toujours raison à nous. Amen. Hein? Et là aussi, on voulait avoir que, je veux dire, on attendait à ce que Dieu puisse dire un mot en disant, c'est pas grave, je suis ton Dieu, c'est lui le fautif, toi t'es gentil, tu es le gentil, lui il est le méchant, vous voyez? Non, il dit rien. Et on avait besoin de ça. Quand vous passez par des difficultés, des épreuves et ces sentiments de découragement, de colère, vous avez envie à ce que quelqu'un vous dise « Tu as raison mon frère, ouais, tu as raison d'être en colère. » Oui ou non? Non? Il n'y a que moi? Et nous cherchons du coup des alliés. Des personnes avec qui parler pour que ces personnes nous donnent raison. Pour que ces personnes nous disent que t'inquiète pas, tout ira bien pour toi. Alléluia. Vous voyez? Merci Seigneur. Mais le Seigneur ici ne donne pas cette parole. Ton droit est bafoué, ta destinée est cachée, tu te sens perdu, découragé, lassé, en colère, tout ce que tu veux. Dieu dit, regarde-moi. La réponse de Dieu, c'est regarde-moi, qui je suis moi, que fais-je moi, et quel est mon plan à moi, pas ta destinée. Il ne s'agit pas de ta destinée, il s'agit de ma destinée. Il ne s'agit pas de ton droit, il s'agit de mon droit. N'oubliez pas, nous sommes sur cette terre pour la gloire de Dieu. Nous sommes sur cette terre pour le plaisir de Dieu. C'est le message depuis 3 semaines. Et là, Dieu dit pas, Dieu dit, c'est mon droit qui compte, c'est pas le tien. C'est mon plan qui compte, c'est pas le tien. C'est ma vision des choses qui compte, c'est pas la tienne. On n'aime pas entendre ça. Il y a tous les bénéfices et privilèges de vivre pour la gloire de Dieu. Il y a en face de toi tous les sacrifices et toutes les difficultés aussi pour vivre pour la gloire de Dieu. Nous n'avons pas le droit de prendre de Dieu ce qu'il nous fait plaisir ou nous fait dans la joie. Nous avons aussi le droit de prendre de Dieu ce que nous fait souffrir aussi. Parce que celui qui souffre comme le Christ a souffert aussi. C'est le plan de Dieu pour nous. Notre plan, ce n'est pas juste bénédiction, 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 joie et faire ce qu'on a envie de faire et recevoir de Dieu ce qu'il a envie de nous, ce que nous avons envie de recevoir. Notre destinée aussi, c'est de donner à Dieu ce qu'il a envie de prendre. Amen. Nous sommes pour la gloire de Dieu. Dans des moments où on est dans les mêmes sentiments que les Juifs, là, ici, à l'époque, je vais vous dire quelque chose. On a urgemment besoin de revenir vers Dieu en disant, Seigneur, ce n'est pas mon droit qui compte, c'est ton plan qui compte. Je vous assure, mes frères et sœurs, quand nous prions de cette manière, d'une façon sincère, bien sûr, quand nous prions de cette manière, tout le poids du découragement, de la colère, de la vexation, toutes ces choses disparaîtront. Parce que c'est là que tu vas comprendre des choses que le psalmiste, dans le psaume 73, a compris. Tu vas comprendre des choses que tu n'aurais pas compris si tu n'étais pas venu devant Dieu en disant, Seigneur, ce n'est pas mon droit qui compte, c'est ton droit qui compte. C'était quand la dernière fois, d'ailleurs l'exemple parfait nous avons de notre maître Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit juste avant mourir dans le jardin de Gethsémanée, ce verset ou cette phrase qu'on répète sans cesse et même dans nos prières, ce n'est pas ma volonté Seigneur, que ta volonté soit faite, n'est-ce pas? Moi j'ai peur de prier cette prière. Et oui,
J'ai peur de dire, Seigneur, ta volonté soit faite parce que ça me coûte beaucoup et ça me coûte beaucoup et ça m'a coûté beaucoup, ça me coûtera encore beaucoup, je suis sûr, quand je laisse le Seigneur faire son plan dans ma vie et non pas le mien. Mais je vais vous dire, si vous vous rendez compte que nous sommes nés pour la gloire de Dieu et si nous laissons Dieu faire son œuvre, nous sommes les plus heureux. N'oubliez pas, la semaine dernière, nous avons vu que votre joie soit parfaite. Jésus veut que notre joie soit parfaite, mais comment? Quand nous faisons d'abord sa gloire, quand nous visons d'abord sa gloire, quand nous visons d'abord pour le plaisir de Dieu, c'est là que tu vas être joyeux. Le Seigneur dit, occupe-toi de lui, je veux dire de moi, de lui, du Seigneur, avant de t'occuper de toi. Ça ne fait pas plaisir, n'est-ce pas? Vous me regardez, qu'est-ce qui se passe? Je change le sujet ou quoi? Vous voulez que je vous prêche, vous allez être riche, heureux, béni éternellement, vous voulez que je prêche là-dessus? Des miracles dans ta vie, dans ton monde, ça aussi c'est pas mal, c'est biblique. Mais ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est que tu te rends compte que tu es né pour lui. Que tu es pour sa gloire. Et cela, ça peut coûter même ton droit. Il peut l'enlever parce qu'il a prévu quelque chose de mieux pour toi. Alors, ne dis pas comme ce peuple d'Israël. Et mon droit, Seigneur. Et ma destinée. Le Seigneur dit, regarde-moi, moi. Tu es là pour moi, tu n'es pas là ni pour ta destinée, ni pour ta vie, ni pour tes enfants, ni pour ton monde. Tu n'es pas là pour ton ministère, tu n'es pas là pour ton église, tu n'es pas là pour tes enfants, tu es là pour moi. Regarde-moi, moi. Alléluia. Le psalmiste 73, regardez ce qu'il dit. Nous n'allons pas lire, mais notez-le. Il dit, mon pied allait fléchir. J'ai réfléchi là-dessus. C'était une difficulté grande. Je me suis présenté devant Dieu dans son sanctuaire. Alors j'ai compris. Voilà un petit peu les étapes du psaume 73. J'étais en colère, j'étais énervé. J'étais triste, j'étais découragé. Et mon pied allait fléchir. Comme je vous ai dit, on va faire des décisions hâtives quand nous sommes dans les difficultés, dans les épreuves, dans les attaques, dans les trucs. On prend des décisions, n'est-ce pas? Et le psalmiste dit, mon pied allait fléchir. J'allais prendre une mauvaise direction. J'allais prendre une mauvaise décision. J'allais aller dans une autre direction. Parce que moi, j'étais en colère. Parce que moi, j'étais découragé. Parce que moi, j'étais lassé. Et parce que mon droit était bafoué. J'ai réfléchi là-dessus. Comme c'est bon d'attendre et de se mettre devant Dieu dans la prière et dans la réflexion. Je suis sûr, tous parmi nous, nous avons pris des décisions hâtives suite à un moment de colère. Des paroles sont sorties, des gestes sont sortis, des décisions sont sorties de nous parce qu'on était en colère, on était vexé. Pourquoi tu m'as dit ça à moi? Moi et moi. Je vous ai dit il y a 2 semaines que toi tu n'existais pas. En tant que chrétien je parle. Hein? Tu es mort et Christ vit en toi. Tu n'as aucun droit. Tu dois défendre aucun droit. Laisse Christ défendre ton droit. Parce que c'est lui qui habite en toi, c'est pas toi. Et le chrétien, moi et moi et moi, ça n'existe pas. T'as vu comment tu m'as parlé? Comment tu oses me dire ça? Moi, le pasteur, par exemple. Ou l'autre va dire, moi, ton mari. Moi. Et toi. Vous voyez? Par exemple. Quoi? Tu parles de qui là, excuse-moi? De qui? De toi? Tu existes toi? Depuis quand tu existes? Après le baptême, tu n'existes plus, hein? Tu es là pour la gloire de Dieu, mon frère. Tu n'es plus là.
Eh oui. Dans ces moments difficiles, dans les moments de difficulté, d'épreuve, nous défendons tous notre droit et du coup, on prend des décisions hâtives. Et le psalmiste dit, j'allais prendre des décisions hâtives, j'ai réfléchi. Et qu'est-ce que j'ai réfléchi? C'était une difficulté parce que vous savez, dans la réflexion, il y a la colère qui est là et puis il y a la raison de Dieu qui est là. Il y a tes paroles à toi et puis il y a la parole de Dieu. Et c'est difficile, c'est une grande difficulté d'aller dans un sens ou dans un autre, n'est-ce pas? Vous me suivez ou je parle comme ça en l'air? Je parle de tous, hein? On est tous concernés, n'est-ce pas? Et je me suis approché devant Dieu, je me suis présenté devant Dieu dans son sanctuaire. Et qu'est-ce qu'il a compris? Parce que quand tu es devant ton Dieu, sincèrement, avec la parole de Dieu, tu comprends que Dieu, il t'aime, il t'a sauvé et il veut prendre les choses en sa main parce qu'il est puissant. Alors arrête de défendre toi-même. Qu'est-ce qu'il a compris? Vous savez, alors que nous sommes parfois dans des cercles vicieux de colère, d'amertume, de préjugés et de soupçons. Il y a des soupçons, n'est-ce pas? Vous êtes soupçonneux, vous? Il y en a beaucoup, hein? Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont soupçonneux par rapport aux autres. Même dans l'église, hein? Je me soupçonne. Pourquoi celui-là? Hier, il est venu chez moi et quand il buvait le café, la tasse, elle l'a mis côté droite. Pourquoi? Peut-être qu'il y a quelque chose derrière. D'habitude, au téléphone, il me parle pendant 1 heure. Hier, il m'a parlé 58 minutes. Il y a peut-être un problème. Dans la rue, je marche, je la vois d'habitude de loin, elle me fait signe. Aujourd'hui, elle est partie à gauche sans me voir. Pourquoi? Il a fait exprès. Je sais, et je sais, et je sais, et je sais, et t'es foutu après. Soupçon. Nous passons par là, je pense chacun d'entre nous. Et quand nous venons devant Dieu, en disant Seigneur, avec la colère, hein? Colère évangélique avec des mots évangéliques par contre. Ta parole dit que Seigneur notre Dieu, que ton droit, le Seigneur dit écoute, ma parole je sais, dis-moi ce qui se passe. On vient devant Dieu. On dit, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu laisses ça? Pourquoi tu as permis? Même on crie sur Dieu, hein? Pourquoi tu as permis ça? T'aurais dû faire ça, et pourquoi tu as dit? Dieu dit, oh, heureusement tu es là, tu me rappelles de ce que je dois faire. Si tu n'étais pas là, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? C'est ce qu'on est, hein? Vous savez pourquoi on est comme ça? Parce qu'on oublie qu'on est là pour la gloire de Dieu, tout simplement. Regardez bien, tournez autour, vous allez tomber là-dessus. On oublie qu'on est là pour la gloire de Dieu, pas pour moi. Quelque part, ça on va dire entre nous, hein, quelque part, Dieu s'en fiche royalement. Comprenez-moi bien, je vais dire un truc choquant. Hein. Dieu s'en fiche royalement de toi. On peut dire ça? Dans le sens où Dieu s'en fiche royalement de ta façon de voir les choses. Heureusement. Alors, quand je dis Dieu s'en fiche de toi, attention, hein, il a donné son fils pour toi. Alors à un moment donné, on peut savoir qu'il ne s'en fiche pas de nous, mais il s'en fiche royalement de notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que tu viens devant lui en disant, t'as vu moi et tout ça. Il dit, arrête. Et mon droit est ton droit, et lui il m'a fait ça, il m'a dit, moi je sais, etc. Alléluia, le verset 27 nous répond à ça. Quand ils viennent en disant, qu'est-ce qui se passe, il dit, quand ils disent, ma destinée est cachée, mon droit, etc. Dieu il dit, je veux attirer ton attention sur moi. Regardez ma puissance, regarde ma sagesse, regarde ma grandeur et regarde ma justice. 4 choses, et on va lire maintenant. Regarde ma puissance, regarde ma sagesse, regarde ma grandeur et regarde ma justice. Le reste, on s'en fiche.
Parce que tu es là pour la gloire de Dieu. Attention, hein, pour ceux et celles qui veulent suivre le Seigneur Jésus, et ceux et celles qui veulent vivre la vie éternelle, ceux et celles qui veulent accepter le Seigneur Jésus, je parle pour eux, hein, parce que ceux et celles qui ne s'en fichent, ils s'en fichent royalement de Dieu, eux, ils vont faire des choses pour eux. On est bien d'accord. Ils vont chercher leur plaisir, leur argent, leur ça, leur ci, leur ci. Dieu dit, et continue, on verra un jour. Parce qu'il ne sait pas qu'il est né pour la gloire de Dieu. Il ne sait pas qu'il est né pour la gloire de Dieu. Et parfois, il y a des chrétiens qui viennent se convertir et ils oublient, en tout cas, peut-être on ne leur dit pas, c'est pas leur faute aussi pour certains, hein. Ils ne savent pas qu'ils sont convertis pour faire plaisir à Dieu désormais. Je ne sais pas comment ça s'est passé vos baptêmes, mais moi, à chaque fois que je baptise quelqu'un, je dis, écoute, même malgré ça, il y en a qui sont partis aussi, hein, mais je dis, écoute, est-ce que désormais tu veux vivre pour faire plaisir à Dieu? Oui, pasteur, oui. Alléluia, c'est bien. Après, on se rend compte que non, le gars, il s'est fait baptiser, je ne sais pas pourquoi. Même moi, je me pose des questions parfois pour les baptêmes des uns et des autres. Pour la conversion des uns et des autres, je me pose des questions. Pourquoi il s'est fait baptiser celui-là? Je n'ai pas compris. Il était tout feu, tout flamme. Ah, mais après, il y a des choses que je ne sais pas. Si vous savez, venez me voir. Regardez à partir de verset 12. Quand le peuple commence un petit peu à se plaindre, quand le peuple commence à dire, mon droit, ma destinée, tu nous as oubliés, toi Seigneur, et le Seigneur, il commence à dire, verset 12, je vais lire quelques versets comme ça, pas tous les versets. Dieu dit, donc il attire l'attention sur lui, sur Dieu. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume de la main et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Il pose une question. Qui a fait ça? Alléluia. Qui a fait ça? Non, vous ne comprenez pas. Dieu pose une question. Qui a fait ces choses-là? Hein? Donc celui qui se plaint devant Dieu, Dieu dit, s'il te plaît, donne-moi la réponse. Comment j'ai fait tout ça? Si tu trouves la réponse, viens discuter avec moi. Mais tant que tu n'as pas trouvé cette réponse, tais-toi et écoute ce que j'ai à dire. Amen. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Les nations, hein, pas ton ennemi, pas ta voisine, hein, c'est les nations qu'on parle. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole un peu plus loin. 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous mon égal? C'est un ouvrier qui fonde l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Un peu plus bas, il dit, ne savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la vie, de la terre. Un peu plus bas, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut. Regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Alors si Dieu gère toutes les choses, ton droit, tu ne penses pas qu'il gère aussi? Et tes épreuves, tu ne penses pas qu'il gère aussi? Il connaît toutes ces choses par leur nom. Toi, tu ne sais même pas qu'il existe. Lui, il l'a créé, il existe et il connaît par leur nom. Et toi et moi, nous venons devant Dieu et nous commençons à dire, et mon droit, et mon droit, et mon droit, et mon droit, et moi, et toi. Le Seigneur dit, toutes ces choses-là, c'est pour ma gloire. Je l'ai fait pour moi. J'ai créé ces choses pour moi, pour mon plaisir. Toi aussi, tu es mon plaisir. Il ne donne pas réponse à la question en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais? Et je vous assure, c'est pénible de ne pas entendre une réponse directe de Dieu concernant un problème précis. Vous avez eu ça un jour où vous avez un problème précis
vous priez, vous cherchez, vous priez, il n'y a pas de réponse directe pour ce problème précis. Vous vous rendez compte? Ça vous est arrivé? C'est une souffrance, hein? C'est une souffrance. Il y en a qui vont jeûner, qui vont prier pendant des semaines, 40 jours, 50 jours, il n'y a pas de réponse. Quand Dieu ne veut pas donner de réponse, tu peux faire ce que tu peux. Hein? Ici aussi, Dieu ne donne pas de réponse et c'est pas juste de sa part. Quelque part, j'ai envie de dire, mais Seigneur, tu n'es pas juste là. N'est-ce pas? Et Dieu dit, ah bon? Je ne suis pas juste parce que je ne te donne pas ce que tu as envie de savoir. Je vais te montrer tout simplement ce que je suis. Je suis le Dieu puissant, le Dieu sage, le Dieu grand et le Dieu juste. D'ailleurs, il a donné le même exemple à Job. Job, la même chose. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Dieu ne dit rien. Et à la fin de sa vie, en tout cas à la fin de cet épisode, Dieu a dit, écoute, regarde le crocodile, regarde les aigles, regarde la création. Tout ça, c'est moi qui ai fait. Tu as quelque chose à dire? Et je connais tout ça par leur nom. Tu as un problème? Et toi aussi, je te connais. Et si je t'ai créé, il y a un plan pour toi. Si je t'ai créé, il y a une orientation pour toi. Si je permets cette situation, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu vas continuer de défendre ton droit ou tu me laisses faire? La clé pour vivre dans une situation difficile de colère et tout ça, pour vivre cette présence puissante de Dieu, vous savez, la clé c'est quoi? C'est marqué dans le texte, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors Dieu il dit, regarde qui je suis et confie-toi en moi. Regarde la grandeur, la sagesse, la puissance, l'énorme force que j'ai pour tenir l'univers entier dans ma main. Tu ne penses pas que je peux tenir ton problème aussi dans mon doigt? Dans ma main? Tu ne penses pas? Si tu as compris la grandeur, la puissance, la justice que j'ai, alors confie-toi en moi. Mes frères et sœurs, pour faire plaisir à Dieu, nous devons comprendre la grandeur, la puissance, la force, la sagesse de Dieu. Et en conséquence, nous devons lui dire, oh oui Seigneur, je te fais plaisir et pour te faire plaisir, je ne comprends pas grand-chose, je suis en colère, je suis vexé, je suis ça, je suis ci, mais je te fais confiance. Et le fait de faire confiance à Dieu, c'est en soi lui faire plaisir déjà. Amen. Le fait de faire confiance en Dieu, c'est en soi lui faire plaisir déjà. Je te fais confiance tant que tu donnes ce que je désire. Hein? Je te crois, je te bénis, je te loue tant que les choses sont bien. Quand les choses ne sont pas bien, ben, je ne vais plus lire la Bible, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus dire bonjour à tel, et le pasteur, voilà, et l'autre, je m'en fiche. Moi, je veux que d'abord que les choses soient au clair. C'est comme si tu vis pour ta vie. Amen. Faire plaisir à Dieu, c'est d'abord savoir qui il est, et en conséquence, lui faire confiance dans l'épreuve, dans le problème. Énorme problème. Petit problème, c'est facile. Énorme problème, ça devient plus difficile. Et surtout le problème où tu penses que tu es juste, que tu as raison, que ta vision des choses est bonne. Alléluia. On n'aime pas trop. Hein? Et pourtant, là aussi, on doit glorifier Dieu. Là aussi, on doit glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est dans le feu que l'or prend forme. Hein? Nous avons des bijoutiers dans l'église. Ils savent ce que c'est. Hein? Pour donner forme à un morceau d'or, tu peux avoir un morceau d'or comme ça, qui est très puissant, énorme, et tout ça, ça ne sert à rien si tu ne donnes pas forme. Et pour donner de la forme, qu'est-ce qu'on fait? Il faut chauffer. Il faut chauffer. Chauffez-vous, mes frères et sœurs. Laissez le Seigneur vous chauffer un peu. Et il vous chauffe par des choses que vous n'avez pas envie surtout.
Sinon, ça ne chauffe pas. Amen. Sinon, ça ne chauffe pas, c'est froid. La clé, c'est celui qui fait confiance en Dieu. C'est eux qui se renouvellent dans la plus grande des épreuves. Et qu'est-ce qui se passe? Le texte dit, quand ils sont fatigués, ils prennent force. Quand ils sont en défaillance, leur vigueur revient à eux. Quand ils sont en train de tomber, ils prennent un vol. Quand ils courent, ils ne se fatiguent pas. Quand ils marchent, ils ne se lassent pas. Qui veut pas ça? Qui ne veut pas ça parmi nous? Tout le monde veut. Alors qui veut ça parmi nous? Alléluia. Seigneur, je veux que ma force reste toujours en moi. Quand je suis fatigué, que je puisse prendre force en toi. En défaillance, jamais. Quand je marche, quand je cours, toujours pour avancer plus loin. Toujours pour ta gloire. La clé, la condition, c'est de se confier en lui. Et non pas à peine un sujet difficile, à peine un sujet difficile arrive, ça y est, on a perdu le nord. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et Dieu prend plaisir quand il voit que toi, dans l'épreuve, tu continues à courir. Dieu prend plaisir quand il voit que dans les difficultés, dans les attaques, tu continues à dire, je ne me fatiguerai pas, Seigneur. Dieu prendra plaisir quand tu vois que tu persévères dans son service, tu persévères dans son église, tu persévères dans son royaume, tu persévères pour sa gloire. Il prend plaisir. Et quand il voit que tu baisses les bras, que tu lâches, que tu désespères, il dit, mais attends, où est ta force? N'est-ce pas ta force venait de moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu lâches les bras, à peine que ton mari te dit un truc, ta femme te dit un truc, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, tu vivais par ton mari, par ta femme? Je pensais que tu vivais par moi. Je pensais que ma force venait de moi, ta force venait de moi. Je pensais que ta joie était moi, et non pas l'église, et non pas elle, et non pas lui, et non pas un tel. Ta force, c'était moi, ta joie était moi, ta persévérance, ça venait de moi. Moi, je pensais que tu te confiais à moi. Alors, j'ai compris, tu te confies pas à moi. Alléluia. Pour faire plaisir à Dieu, nous devons, mes frères et sœurs, comprendre la grandeur, la sagesse, la puissance, la justice de Dieu. Et parce que Dieu est grand, parce qu'il est sage, parce qu'il est juste, parce qu'il est puissant, je lui fais confiance. Et dans l'épreuve, je n'ai plus de droit. C'est lui qui défendra mon droit. Alléluia. C'est lui qui se confie en Dieu de la Bible. Je vais vous donner 2-3 points, on terminera après. Notez-le. Celui qui se confie en Dieu de la Bible, il sait qu'il ne comprendra pas tout. Je dis encore quelque chose? La même chose, je veux dire. Je répète. Celui qui se confie en Dieu de la Bible, premièrement, sait qu'il ne comprendra pas tout. Sinon, il ne se confiera jamais en Dieu. Si tu sais tout, tu connais tout, tu comprends tout, tu peux tout, tu n'as pas besoin de Dieu, hein? Je ne comprends pas tout, je ne peux pas tout, je ne sais pas tout. Je lui fais confiance parce que lui, il est gloire, il est puissant, il est sage, il est juste et il est mon Père en Jésus-Christ. Celui qui se confie en Dieu de la Bible, c'est que lui faire confiance est plus sûr que d'autres choses. Celui qui se confie en Dieu de la Bible, il sait que faire confiance en Dieu, c'est plus sûr que faire autre chose, autre décision, que courir derrière son droit, derrière sa sagesse, derrière sa vision des choses. Je préfère faire confiance en Dieu. Ça, je préfère ça, même si mon droit est bafoué, ma destinée est foutue, et ma famille est brisée, et mon église est brisée. Je préfère lui faire confiance parce que je sais que mon Dieu pourvoira à mes besoins. Parce que j'ai une preuve. J'ai une preuve. Vous savez c'est quoi la preuve? La preuve c'est que si Dieu a envoyé son fils pour moi, mourir pour moi alors que j'étais pécheur, alors que j'étais dans les ténèbres, alors que j'étais ennemi de Dieu, dit Romain,
Si Dieu a envoyé son Fils pour moi, à plus forte raison, Dieu s'occupera de moi maintenant que je suis son Fils, son enfant. À plus forte raison, il s'occupera de ses enfants puisqu'il a crucifié son Fils pour nous. Alors que nous étions pécheurs, quand nous acceptons le Fils Jésus-Christ, parce qu'il est mort et ressuscité, nous acceptons sa force, sa croix, sa puissance. Alors Dieu dit, tu es devenu mon enfant, là tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Juste occupe-toi de moi. Je veux dire, juste vis pour la gloire de Dieu. Laisse Dieu s'occuper de ta gloire. Parce que nous défendons notre gloire. Hein. Quand je disais mon droit tout à l'heure, en fait, c'est ma gloire, c'est moi, c'est mon honneur, c'est mon moi. Vous voyez, moi. Laisse Dieu t'occuper de ton toi. Alléluia. Occupe-toi de lui. C'est lui qui se confie en Dieu de la Bible. D'abord, il sait qu'il ne comprendra pas tout. Deuxièmement, il sait lui faire confiance, c'est plus sûr, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour lui. Il est devenu enfant de Dieu, donc Dieu s'occupera de lui. Troisièmement, il sait qu'il est là d'abord pour glorifier Dieu. N'oublie pas le d'abord, hein. Je disais il y a quelques semaines, nous sommes tous, on dit, à la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Non, 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 c'est pas ça. Maintenant, vous allez dire, je vis pour le plaisir de Dieu. Ça change tout, réfléchis bien, ça change tout. Hein. Celui qui se confie en Dieu de la Bible, il ne défend rien. Il ne court derrière rien. Il ne défend aucune cause. Lui, il est là pour glorifier Dieu. Et en faisant plaisir à Dieu, pour le plaisir de Dieu, je ferai beaucoup de choses sur cette terre. Mon passage sera marqué sur cette terre. Alléluia. Celui ou celle qui vit pour la gloire de Dieu, à la fin de sa vie, il aura laissé une trace sur cette terre. Je vous assure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont morts, qui sont partis. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Mais celui qui vit pour la gloire de Dieu, il laissera une trace sur cette terre et ses œuvres le suivront pour la vie éternelle. Mais si tu vis pour ta gloire, à la fin de ta mort, sur ton sépulcre là, hein, sur ton tombeau, il sera écrit, il est naissant, il est mortant et c'est fini. Et je vous assure, 30 ans après, on écrit, le nom est effacé sur le tombeau. Il n'y a plus rien. Qui était là? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Mais si tu vis pour la gloire de Dieu, si tu cherches d'abord à lui faire plaisir dans ta famille, si tu fais dans ta famille, ta génération parleront de toi. Si tu fais dans ton église, le royaume de Dieu parlera de toi. Si tu fais dans la rue, tout le quartier parlera de toi encore pendant des années. Mais vis pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. Ne cherche pas ton petit nombril, tes désirs personnels d'aujourd'hui qui durent d'ailleurs quelques années. Alléluia. Celui qui se confie en Dieu de la Bible sait que toute la force, toute la sagesse, pour lui faire tenir debout dans l'épreuve et dans les difficultés, viendront toujours de Dieu. Le cep, les sarments, la semaine dernière, vous connaissez ce texte? Vous vous rappelez ce texte, c'est ce qu'on a dit? Tu es attaché au sarment. Toi, cep, attaché au sarment, la sève viendra du sarment, de sarment dans la cep. Ah non, non, le contraire, c'est le cep et moi sarment. Hein? Moi, je suis la branche. Je suis attaché au Christ, la sève viendra de lui. Et dans toutes mes difficultés, dans les moments de sécheresse, il me donnera force. De son sang coulera dans ma vie, dans mes veines, et je prends force. Celui qui se confie en Dieu de la Bible sait que dans les moments difficiles, la force viendra que du Christ. Personne d'autre. C'est pour ça que je lui fais confiance. Voyez, c'est pour ça que dans ce texte, il dit, celui qui se confie dans l'éternel, ceux qui se confient dans l'éternel, leurs forces se renouvelleront. Et dans les difficultés, ils marcheront, ils ne se lasseront pas. Ils courront, ils ne se fatigueront pas. Pourquoi? Parce que leur force vient de l'éternel. De l'éternel qui a créé le ciel et la terre, qui tient l'univers dans sa main. On ne comprend pas grand-chose. Allez avec moi dans Romains. On ne comprend pas grand-chose. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas où nous allons. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais une seule chose, c'est que tout est de lui, par lui et pour lui. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle, lui, l'apôtre le plus grand parmi nous déjà, hein, le plus grand qui pouvait dire moi je sais parmi nous. Lui il dit,
que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Le gars, il n'a rien compris. Tant d'années de service. Il a écrit des choses extraordinaires dans la Bible. Il a fait des choses extraordinaires dans le ministère. Et là, il dit, incompréhensible. Je ne comprends pas. Alléluia. Voyez, celui qui se confie en Dieu de la Bible, il sait qu'il ne sait pas tout. Qui a connu la pensée du Seigneur? D'ailleurs, il répète les mêmes versets qu'on a lus dans Ésaïe. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il en reçoive en retour? Et là, il dit, personne. Personne. Il n'y a pas de réponse, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Voyez, dans cette impasse spirituelle, physique, mentale de l'apôtre Paul, où il ne comprend plus rien. Si vous voyez le texte, chapitre 10, chapitre 9, vous allez voir qu'il est en train d'expliquer un truc inexplicable. Il ne comprend plus. Et d'un coup, en expliquant, il se rend compte que c'est plus explicable. Et il s'arrête. Il dit, je ne sais pas. Et je pense que dans cette impasse-là, dans des moments où il y a des impasses, des difficultés, des épreuves, des attaques, des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet ça? Je ne sais pas. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut dire, Dieu est le plus grand, le plus puissant, le plus juste, le plus sage. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est par lui. Alors à lui soit la gloire et moi aussi avec. Alléluia. Amen. Quand on dit tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui, dans ce tout, il y a toi aussi. Hein? Alléluia. Il n'y a pas tout est pour lui, les autres, mais pas moi. Tout est par lui, les autres, mais pas moi. Tout est pour lui, les autres, mais pas moi. Ah non, toi aussi dedans. Voilà le cri de la foi, le cri de la confiance, le cri de la puissance. Quand tu dis à lui soit la gloire et à moi d'être un outil pour l'avancement de sa gloire. Alléluia. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. On peut applaudir pour la gloire de Dieu maintenant aussi. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons comme l'apôtre Paul, comme Ésaïe, crier notre confiance et notre foi pour te dire, Seigneur, beaucoup d'injustices autour de nous, beaucoup de choses qui nous font mal et notre droit est parfois bafoué. Nous sommes parfois glacés et découragés. Mais Seigneur, nous ne voulons pas prendre des décisions hâtives. Au contraire, nous voulons entrer dans ton sanctuaire. Et ce matin, dans ton sanctuaire, dans ta présence, tu nous montres comme tu as montré au psalmiste ta grandeur, ta puissance, ta sagesse, ta force. Alors, comme l'apôtre Paul, nous voulons dire, Seigneur, on ne comprend pas grand-chose dans nos familles. On ne comprend pas grand-chose dans mon couple. Je ne comprends plus rien dans l'église. Je ne comprends plus rien dans le monde. Seigneur, il y a tellement de difficultés, tellement de blocages, tellement de choses qui ne sont pas claires. Mais Seigneur, nous crions notre confiance ce matin pour te dire, tu es digne, Seigneur, de régner sur toutes choses, car tu règnes, Seigneur. Alors, nous croyons aussi, Seigneur, que nous sommes là pour ta gloire, pour ton plaisir. Et là, dans ces difficultés-là, nous crions, nous disons, tout est de toi. Oui, de toi. Même les injustices et même les choses incompréhensibles, c'est de toi aussi. Tout est par toi, par ton esprit, Seigneur. Nous voulons vivre par toi, par ta force, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, prendre la sève, Seigneur, du cep. Nous voulons, Seigneur, être attachés, Seigneur, au cep. Nous voulons être ces branches qui prennent force dans les difficultés. Tout vient de toi. Et Seigneur, surtout, tout est pour toi. Et nous voulons vivre pour toi. Pour te faire plaisir seul. À toi seul la gloire au siècle des siècles par le Fils Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen et Amen.